Un père divorcé accepte d'élever la petite fille de sa sœur décédée parce qu'elle n'a plus d'autre famille. Il s'est efforcé d'être un bon père et de joindre les deux bouts lorsqu'il reçoit un mystérieux appel téléphonique. « Je suis un loser », a dit Wayne en se regardant dans le miroir. C'est pour ça qu'elle est partie. Puis il a mis sa tête entre ses mains et a pleuré. Il avait 32 ans, et il venait de perdre sa femme. Sa femme, Lorraine, l'avait quitté. « J'ai besoin de plus, Wayne », lui avait-elle dit. « Ce que tu me donnes n'est pas suffisant. » Son père avait raison pour Lorraine. Son père avait raison surtout. Il pensait aussi que Wayne était un loser. Wayne a supposé qu'il ne pouvait pas en vouloir à Lorraine. Il avait un emploi qui ne gagnait pas beaucoup à l'université locale, il était bibliothécaire, et il aimait ça. Il n'était tout simplement pas un homme ambitieux. Il avait juste assez d'argent pour payer l'hypothèque et pour se nourrir, mais pas d'argent pour des vêtements ou des chaussures de luxe, ou des spas de luxe. Lorraine avait donc trouvé un homme avec une belle voiture et un gros compte en banque qui pouvait lui offrir toutes ces choses. Wayne avait de bons et de mauvais jours. Parfois, elle lui manquait tellement qu'il n'arrivait pas à respirer. La plupart du temps, il s'efforçait de ne pas penser à Lorraine, jusqu'au jour où les services de l'enfance l'ont appelé. « Monsieur Smith ?» a demandé la femme. « Oui », a dit Wayne, qui est à l'appareil. « Je suis Madame Cartland, des services de l'enfance d'Atlanta », a-t-elle dit. « Vous aviez une sœur, Jessica ?»« J'ai une sœur », a dit Wayne. « De quoi s'agit-il ? » ?»« Je crains que votre sœur et son mari ne soient décédés, M. Smith, a dit Madame Cartland. « D'après ce que nous savons, vous êtes le seul parent vivant de votre nièce. » « Ma nièce ?» s'étonna Wayne. « J'ai une nièce ? » « Oui, Isabella, 6 ans, a-t-elle répondu. « Accepteriez-vous de la prendre ? » « La prendre ? » a demandé Wayne, déconcerté. « La prendre où ? Adoptez-la, Monsieur Smith, a dit Madame Cartland. Sinon, elle ira dans un foyer. S'il vous plaît, M. Smith, réfléchissez-y. Le foyer est tout ce que nous avons, mais je ne pense pas que ce sera le bon endroit pour elle. Pensez à votre sœur. Wayne a réfléchi et a finalement accepté de prendre Isabella et de l'élever comme sa propre fille. Cela semblait simple, mais c'était très compliqué, a constaté Wayne. Isabella était jolie et très intelligente, et elle ressemblait exactement à sa mère Jessica. Aussi, elles avaient la même voix. « Tu ne sais pas faire les tresses ?» a-t-elle demandé avec mépris. « Mon père savait faire les tresses. » Wayne soupirait et luttait pour attacher les délicats nœuds avec ses gros doigts maladroits. Isabella prenait chaque seconde de son temps libre lorsqu'il n'est pas au travail. Il était maintenant un père à plein temps, et pas un très bon. Il choisit la mauvaise couleur de chaussettes pour aller avec la jupe rose et a reçu des leçons de mode sur le chemin de l'école. Il a placé les poneys ailés d'Isabella sur la même étagère que les licornes et les poneys ailés se détestent. Il a fallu attendre près d'1 an pour que Wayne réalise qu'il n'avait pas pensé une seule fois à Lorraine. Il était harassé et stressé, mais il était heureux. Il a même commencé à sortir avec une femme qu'il avait rencontrée à la vente de gâteaux de l'école.
Il était encore plus heureux quand Isabella a commencé à choisir ses vêtements et ses cravates, et que les gens ont commencé à lui dire qu'il était élégant et beau. « Je suis cool, oncle Wayne », lui a dit Isabella d'un ton sévère. « Alors tu dois l'être aussi. » Oui, Wayne était heureux, mais il s'inquiétait de l'avenir d'Isabella. Elle était si brillante. Où allait-il trouver l'argent pour l'envoyer à l'université? Un jour, le téléphone a sonné. « Monsieur Smith ?» a demandé une voix d'homme. Wayne a ressenti un frisson. « Du déjà vu? Qu'est-ce ce qu'il y a ?» a-t-il demandé anxieusement. « Que voulez-vous, Monsieur Smith ?» a dit l'homme. « J'aimerais que vous me rencontriez à mon bureau. J'ai des informations concernant votre nièce, Isabella. » L'homme a insisté, alors Wayne s'est rendu en ville à son bureau chic. « Mr. Smith », a dit l'homme. « Je suis l'avocat de M. Gottman. » Il était le grand-père paternel d'Isabella. « Je pensais que j'étais le seul parent d'Isabella », s'est exclamé Wayne. L'avocat avait l'air embarrassé. Monsieur Gottman n'approuvait pas le mariage de son fils, a-t-il expliqué. Malheureusement, Mr. Gottman est décédé. Isabella est son unique héritière. Elle hérite de 2 millions de dollars. Grâce à un investissement, elle gagne environ 60 000 $ par an. Bien sûr, vous avez accès aux intérêts. Wayne était stupéfait et ravi. Il savait désormais que l'avenir d'Isabella était assuré. Il a décidé de prendre un congé sabbatique. Grâce aux intérêts, il peut se le permettre, pour écrire un livre. Son premier roman, The Wild Maiden and the Rake, s'est vendu à des millions d'exemplaires, et il a immédiatement commencé à écrire son deuxième livre. Les gens aimaient la romance, et personne ne la comprenait mieux qu'un bibliothécaire. Du moins, si est ce que Wayne a dit à l'intervieweur de l'émission matinale de la télévision. Cet après-midi-là, Lorraine a appelé. « Wayne, chérie. » a-t-elle lancé. « Dis-moi la vérité, ton héroïne était-elle basée sur moi ?» « Non, » a dit Wayne, et il lui a raccroché au nez. « Qui était-ce, oncle Wayne ?» a demandé Isabella avec curiosité. « Personne d'important, » a répondu Wayne en la serrant dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse et l'honnêteté ont plus de valeur que l'argent. La femme de Wayne pensait qu'il était un perdant parce qu'il n'était pas riche, mais il avait de merveilleuses qualités qu'elle n'appréciait pas. La famille est la chose la plus importante que l'on puisse avoir. Wayne a découvert que se consacrer à sa nièce faisait de lui un homme plus heureux et meilleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un pauvre homme trouve une petite fille seule assise sur la route. 7 ans plus tard, la fille disparaît et le rend riche. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.